c'est le moment d'accueillir en studio les deux invités du jour, à savoir Jocelyn Matignon et Mathieu Guillot. Bienvenue Merci, à bonjour. vous deux. On va parler musique avec la Maison de la Musique Saint-Malo, puisque Jocelyn Matignon, vous êtes batteur et pianiste, enseignant, bien C'est sûr, ça. dans cette nouvelle école de musique. Enseignant-batteur, Et on est bien enseignant d'accord. batteur, voilà, oui, parce que vous êtes pianiste à côté. À côté, exactement. On va le préciser, Mathieu Guillot, donc guitariste, bassiste, enseignant précisément. Des deux, guitare et basse. Alors là, pour le coup, les deux. Voilà. Ouais. Alors on va planter le décor. Cette nouvelle école de musique, la Maison de la Musique à Saint-Malo, est située près de la clinique Emeraude. C'est au 14 rue de la Monneraie. Hein, C'est bien que ce ça. soit bien clair pour chacun. Donc c'est ouvert tout récemment, en fait, hein, comme lieu. Et oui, c'est une école qui a ouvert officiellement le 1er septembre. Donc on a fait les portes ouvertes le 1er septembre et on a été très heureux parce qu'on a eu énormément d'inscriptions, enfin de préinscriptions, et de gens qui sont venus nous voir pour découvrir le lieu, et on a senti un vrai engouement. On était vraiment très contents. Ouais. Il y a eu combien d'inscrits ? Un peu plus d'une centaine directement sur ce premier jour. Donc, et là, ça arrive encore. Donc en fait, on est très heureux. Et c'est un peu au-delà de nos attentes. En fait. C'est vrai ouais, Vous n'attendiez pas ce succès Non. lors des portes Mais ouvertes. du coup, c'est une belle surprise. C'est de pour bonne la augure. rentrée. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais alors dites-nous, le projet pédagogique de la Maison de la Musique Saint-Malo, comment est-ce qu'on pourrait le définir au fond ? Je dirais que c'est donc, on est parti sur un principe, donc un lieu, un espace de musique où on est là pour jouer de la musique, pour l'apprendre et pour aussi la jouer en groupe, en collectif. En fait, on est parti du principe que il nous manquait cette dimension-là, nous, dans nos activités d'enseignants, en tout cas à côté, qu'on a pu avoir. Il manquait la dimension, une fois qu'on a acquis les bases techniques de l'instrument, on a appris des morceaux, on sait les jouer tout seul, mais on ne sait pas les jouer avec les autres. Et en fait, c'est quand même le but de la musique, c'est le partage. Donc en fait, on est parti directement sur cette dimension collective de partage. Et voilà, c'est pour ça qu'on a instauré une activité principale en fait qui va être mise en place en octobre, là, qui sera les rencontres musicales. Alors tu peux peut-être en parler. En fait, les rencontres Mathieu. Musicales, on va directement proposer aux élèves de former des petits groupes qui seront peut-être éphémères, qui dureront peut-être longtemps, et pour proposer en fait tout de suite de jouer en collectif. Quand on se rend compte, en fait, par exemple dans mon exemple, dans l'apprentissage de la musique, je me suis bien rendu compte que les autres m'ont beaucoup apporté et qu'on apprend aussi en regardant l'autre, en apprenant ou alors en critiquant, en écoutant exactement. Ouais. Donc finalement, on se dit pourquoi pas presser le pas dans des répétitions qui seront tutorées par des enseignants avec des morceaux qu'on a préparés en avance et avec un climat accueillant et chaleureux toujours, sans avoir peur d'être jugé, d'être critiqué, mais toujours dans l'esprit d'avancer avec les autres. Oui, avancer avec les autres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le progrès technique personnel, le travail, et puis il y a le partage. Alors, quand vous parliez tout à l'heure, Jocelyn Matignon, du partage, c'est avec les autres instrumentistes, on l'a bien compris, dans le cadre de groupe, et avec le public un jour. Parce qu'in fine, est-ce que c'est pas ça qu'on vise quand on est musicien ou néo-apprenant ? Oui, bien sûr, on a cette idée-là. On est en train de réfléchir à une action. On en discute aussi avec la Nouvelle Vague en ce moment, pour pouvoir offrir aux élèves une première vue en fait devant le public. Ce serait le lieu en fait de pourquoi pas, on est en train d'en réfléchir et d'en discuter avec eux. Mais dans un premier temps, je pense que c'est très important d'être sécurisé par rapport à cette approche collective. Et en fait, c'est pour ça qu'on va mettre en place de façon régulière, en parallèle des cours individuels, on va mettre en place donc tous les 15 jours des sessions collectives sur inscription, où les jeunes et moins jeunes, en fait, de tout âge, tout niveau, peuvent s'inscrire. Donc, dire que je donne un exemple. J'ai un élève de batterie qui commence cette année. On va démarrer à jouer ensemble un morceau de Coldplay, et on va se mettre d'accord pour que les élèves de guitare, les élèves de piano travaillent ce morceau-là, et qu'on mette en place. Bon, forcément, on va coacher, on va animer cette session-là, mais qui puissent le jouer avec vraiment les différents instruments. Et ça, pendant 1 heure, donc vraiment sur un temps où là, la musique prend du sens, en fait, j'ai envie de dire, parce que quand on est tout seul derrière son instrument, parfois on met pas de sens.
Et voilà, en fait, c'est ça, cette dimension-là qu'on a vraiment voulu mettre en avant. C'est-à-dire qu'il y a l'épanouissement personnel, et puis il y a le partage, et puis on se confronte un petit peu, au bon sens du terme. C'est ça. Parce que je ne sais pas si en musique on peut se confronter comme sur un terrain de football, mais c'est différent, j'imagine, le rapport qu'il y a entre musiciens. La compétition dans la musique, c'est quelque chose qu'on ne veut même pas aborder. On ne va pas dire que ça peut arriver, on peut recadrer un petit peu parmi les élèves parce que chacun a sa personnalité, mais outre la pratique de la musique collective, on a envie aussi de créer des rencontres finalement, tout simplement humaines, où on crée l'occasion avec nos élèves de rencontrer d'autres élèves et peut-être créer des liens d'amitié, des liens artistiques. Des fois ça part de pas grand chose et finalement ça peut apporter des grandes retombées sur la vie, quoi. Un enfant de 8 ans qui va apprendre un morceau qui pour nous peut paraître anodin et qui 5 ans après aura une répercussion sur sa vie artistique, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Bon, peut-être que ça arrive une fois sur 100, mais on ne saute pas la possibilité de créer des opportunités comme ça. Et c'est aussi un moyen d'expression. De base, la musique, c'est quelque chose où, surtout pendant l'enfance et l'adolescence, on ressent beaucoup de choses, on a besoin de s'exprimer, peut-être de manière violente ou de manière plus cachée, plus subtile. La musique, ça permet aussi, je trouve, en tout cas moi ça m'a aidé pendant mon adolescence, ça permet de se canaliser, en fait d'avoir un médium où on puisse sortir nos émotions. Et si on peut donner les clés à nos élèves de pouvoir utiliser la musique, entre autres, soit pour s'exprimer ou pour rencontrer d'autres personnes, ou au moins, au minimum, apprendre des instruments dans un climat chaleureux. Voilà, c'est vraiment ça qu'on veut faire à la Maison de la Musique. Alors, Jocelyn Matignon et Mathieu Guillot, comment se passe un cours, en fait ? Quelle est la durée ? Et vous pouvez nous parler de la chronologie un petit peu ? Oui, alors c'est vrai qu'on fonctionne un peu chacun avec notre vision de la musique, notre façon de faire. Donc, on s'est mis ensemble. En fait, on est un collectif de musiciens. Il y a aussi des cours de piano. Il y a des cours prochainement de chant qui vont être mis en place. Et en fait, par exemple, je prends l'exemple donc de la batterie. Moi, j'ai 2 formules. J'ai soit une formule de 30 minutes hebdomadaires. Et en fait, on part sur ce temps-là. Avec donc dans chaque cours, quoi qu'il arrive, j'essaie toujours d'apporter un élément technique et de le mettre en musique avec une vraie musique en fait. Une illustration, ça ait du sens toujours, ouais. Je suis pas du tout dans une dimension d'objectif à tout prix. Ça dépend vraiment de la personne, si la personne me le dit bien sûr, mais on est vraiment dans une dimension plaisir. Et ça, on a ressenti que ça, si l'élève part avec le sourire, qu'il ait 9 ans, qu'il ait 50 ans, peu importe, c'est gagné en fait. C'est ça le but. La batterie avec Jocelyn Matignon, c'est plutôt quoi ? Manu Katché, Lars Ulrich ou Vinny Colaiuta ? On est plus sur alors moi personnellement du Dave Grohl ou des choses. Moi je viens d'un univers très rock, voilà exactement. Ouais, okay. Donc très très rock. Après moi j'aime bien, je suis très ouvert sur les univers musicaux parce que moi-même j'écoute énormément de choses. Je suis un passionné de musique classique, j'adore la musique africaine. Donc voilà, je vais forcément aborder toutes ces musiques-là, tous les différents styles. D'ailleurs moi c'est mon approche, c'est pouvoir être polyvalent sur les différents styles, le reggae, la salsa. Et puis que demain, si la personne, le batteur veut jouer avec d'autres musiciens, qu'il sache qu'il ait des clés pour comprendre les différents. En fait, il n'y a pas de frontières, on va dire, musicales, ou en tous les cas, il y a des passerelles, comme le disait Mathieu Guillot tout à l'heure, c'est ça ? L'esprit carrément. De la Maison de la Musique Saint-Malo. Ouais. Et travailler en collaboration. En fait, c'est ça l'idée de ce lieu qui est vraiment bien fait, parce qu'il y a 3 salles qui sont aménagées en plus. Acoustiquement, et moi pour avoir fait l'expérience de travailler dans des locaux qui sont compliqués au niveau de l'acoustique, là on a vraiment un confort de travail qui est absolument génial, et puis en plus la capacité de travailler ensemble sur des après-midi collectives. Donc là on est vraiment parti dans une super aventure. Alors, voilà. Et la guitare enseigné par Mathieu Guillot, c'est quoi ? C'est plutôt Joe Satriani, Gary Moore ou Paco Ibáñez ? En fait, j'ai du mal à imposer mes styles. Bon, moi, je viens de la musique afro aussi, tout ce qui est funk, disco, musique africaine, c'est ce qui m'a construit récemment. Bon, j'ai eu des phases, je suis passé par les Beatles, je suis passé par le punk rock quand j'étais au collège, tout ça. Mais en fait, les cours, ça se construit. J'ai un tronc commun avec tout. Voilà, je sais à peu près quand on débute, quelles sont les premières étapes. Donc pour moi, c'est être à l'aise avec l'instrument. Les quelques premières semaines. Qu'elle soit acoustique, électroacoustique et électrique. Bien sûr. En fait,
pour simplifier, moi je suis passé par différents moyens d'apprentissage, donc j'ai appris tout seul chez moi. Après, quand je suis arrivé à Rennes, j'ai fait le conservatoire, donc j'ai terminé le conservatoire en basse électrique. Après, j'ai fait la formation de musicien intervenant. En fait, j'ai eu plein de petites clés dans tous les sens. Aujourd'hui, j'essaye de compiler pour que l'élève soit le mieux accueilli. Et souvent, j'ai dit pendant les portes ouvertes que si l'enfant va de lui-même, ou l'adulte, enfin si l'élève va de lui-même à la guitare sans que ce soit vécu comme une contrainte ou quelque chose avec laquelle il se force, pour moi, c'est gagné. Souvent, les parents me demandent, oui, quelles sont la bonne manière de travailler à la maison. En fait, si l'enfant il va de lui-même, c'est que mon job aura bien été fait. Et il n'y a pas de limite. Bon, évidemment, on n'ira pas jusqu'à se faire mal aux doigts, mais ouais, les cours de guitare, ça prend la forme de un tronc commun remanié à ma sauce, en suivant les esthétiques musicales préférées des élèves. En fait, là, j'ai fait une pré-rentrée où j'ai demandé à mes élèves, voilà, qu'est-ce que vous écoutez, quels sont vos instrumentistes de référence. Moi, par rapport à ça, même s'il y a des artistes que je ne connais pas, je vais aller fouiller. Et par rapport à ça, le but, c'est de cacher, avoir une pédagogie un petit peu subtile et de cacher un tronc commun qui, en fait, pour moi, est une compilation de tout ce que j'ai appris entre les manières de conservatoire, la manière de transmission orale et la manière de pédagogie avec les enfants. C'est une colonne vertébrale, quelque part, où il peut y avoir... Le jeune vient piocher aussi, vient s'identifier Bien sûr, le but c'est d'accrocher. Et moins jeune d'ailleurs. Hein. Moi je vais de 7 ans à 62 ans. Donc, comme Tintin. Voilà, exactement, c'est comme Tintin. En fait, en parlant de colonne vertébrale, c'est bien dit parce que en fait, voilà, il y a un tronc commun et chacun pourra y venir s'y accrocher avec ses esthétiques musicales. Je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est super intéressant. En fait, trouver la bonne façon d'accrocher l'élève. Et en fait, ça, c'est vraiment très important parce que c'est personnellement moi aussi ce qui m'a amené dans la musique. Parce qu'à un moment donné, il faut trouver son truc. C'est-à-dire, ça peut être le plaisir, le divertissement. Et ça peut être aussi, et moi c'est mon expérience perso qui me le dit, de jouer en collectif, de jouer en groupe. C'est-à-dire, j'ai la motivation de mettre en place des morceaux du groupe que j'adore, que ce soit du punk, du métal, du rock, n'importe. Mais en fait, j'ai la motivation parce que je sais qu'il y a un objectif derrière. Et en fait, c'est vrai qu'on a aussi la particularité d'avoir 2 casquettes, d'être aussi musicien à côté dans des groupes. Et qu'en fait, on peut partager aussi ce plaisir-là. Se dire, ok, l'instrument... L'apprentissage de l'instrument, il nous sert à quelque chose. Il n'est pas juste là on n'est pas juste au cours pour être au cours, et sinon on ne trouve pas l'intérêt d'aller derrière l'instrument. Mais par contre, si derrière on a une vision, j'ai envie de savoir jouer ce morceau-là dans 2 semaines avec les autres musiciens, là il y a du sens, quoi. Il y a un objectif avec un calendrier quelque part. C'est ça, Alors, Jocelyn Matignon et Mathieu Guillot, pour s'inscrire, c'est encore possible ? Et puis, parlez-nous aussi des cours par rapport aux jours et aux horaires. Comment ça se passe ? Alors, bien sûr, c'est toujours possible. Du coup, on est parti sur le principe qu'on lançait donc en début d'année. Mais en fait, on va pouvoir prendre des inscriptions tout au long de l'année parce qu'on sait que parfois c'est compliqué les débuts d'année, notamment pour les plus jeunes, les scolaires. Il y a beaucoup d'inscriptions, il y a beaucoup de planning à mettre en place. Et puis il y a aussi des gens qui vont arriver en cours d'année. Il y a aussi des gens qui ne savent pas quel instrument ils doivent faire. Donc on leur propose d'essayer les différents instruments, piano, basse, guitare, et après de se positionner là-dessus. Et bien sûr, on accueillera tout au long de l'année les inscriptions avec grand plaisir. Voilà. Bien sûr. Okay. En fait, dans le local, on a 3 salles. On a une salle de piano, une salle de batterie et une salle de guitare, basse et prochainement les voix. Le mieux, ce serait que les 3 salles soient le plus remplies possible. Aujourd'hui... Il y a encore combien de possibilités d'inscription ? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir par rapport à la jauge ? J'allais y venir. En fait, Jocelyn, toi, tu fais lundi après-midi, mardi après-midi et mercredi. Complet. Moi, je suis là mercredi complet et samedi toute la journée. Donc, et les cours de piano, c'est mercredi et samedi. Donc, en somme, donc la salle de piano est disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ma salle de guitare lundi, mardi, jeudi, vendredi aussi, et puis la salle de batterie de jeudi à samedi. Donc en fait, il y a encore de la place. Là où c'est délicat, c'est que nous, on peut pas se permettre de prendre plus d'élèves parce qu'on commence à en avoir beaucoup. Et il en va de la qualité après, j'imagine, pour vous. On a envie de rester dans le contact, vraiment la personnalité. Oui, exactement. Et donc on est en train on a des contacts avec d'autres enseignants de batterie, de guitare et prochainement de chant. Et
bon, j'ai envie de dire, le mieux, c'est qu'il y ait tout le monde du monde à la maison, tout le temps du monde là-bas. Et justement, ce titre de Maison de la musique, c'est assez évocateur puisque on a envie que les jeunes soient là-bas et les adultes aussi, comme à la maison, qu'ils soient accueillis. Voilà, il y a du café, dans un bain musical. Il y a des BD, il y a du café, il y a des sièges pour s'asseoir, il y a du monde qui transite. C'est vraiment ça l'objectif chez nous. 2 dernières questions pratiques. La première concernant les inscriptions. Est-ce qu'il faut téléphoner? Est-ce qu'il faut passer? Si oui, à quel moment? Le mieux, j'ai envie de dire, c'est de passer par le téléphone ou les mails. contact.lamaisondelamusique. Il y a un 06, 07, 08, 45, 86. C'est ça. Je le redonne, 06, 07, 08, 45, 86. Voilà, et puis, ou alors par email. Et puis après, là, on s'occupe très rapidement de relancer. Enfin, selon la demande, en fait, selon l'instrument, le bon professeur va recontacter. Mais en tout cas, pour ce qui est des inscriptions, oui, il reste encore de la place. Il y a de nouveaux créneaux pour la batterie, en tout cas, qui ont été ouverts le samedi matin. Donc voilà, il y a des places qui sont encore dispo. Donc voilà. Qu'on se le dise. Le mail, c'est contact.lamaisondelamusique. Tout ça. @gmail.com. Voilà, c'est ça. Donc contact.lamaisondelamusique@gmail.com. Et puis ma dernière question, les instruments, vous les mettez à disposition des élèves ou est-ce qu'il faut les acheter? Alors, c'est compliqué, par exemple, de ramener une batterie en cours. Non, en fait, pour la batterie, c'est particulier. Je pense les baguettes, non? L'élève ramène ses baguettes et son casque protection. Voilà, c'était le sens de ma question. Mais en fait, oui, il y a 3 batteries dans la salle de batterie qui sont toujours... Il y a ce qu'il faut. Pour la guitare, il y a déjà les amplis, mais je préfère que les élèves achètent leurs instruments parce que sinon, on ne peut pas les faire louer. Et si l'élève n'a pas son instrument, il ne peut pas travailler chez lui. Donc en fait, pour moi, vraiment, je préconise... vraiment d'acheter son instrument, et par contre il vient juste avec sa guitare ou vous pouvez sa les basse. conseiller, j'imagine, sur les instruments, sur les tarifs, tout ça. Bien sûr, parce qu'au début c'est très compliqué quand on n'y connaît rien d'acheter moi ce que je dis souvent, c'est pas la peine d'acheter un instrument qui est cher, mais juste un instrument qui est bien réglé et qui est agréable à jouer. Et en fait ça peut être qui tout double dans les instruments qui sont entrée de gamme, donc bien sûr on est là pour les conseiller, mais en fait on a tout ce qu'il faut à la maison de la musique pour accueillir l'élève sans qu'il ramène son ampli ou sa batterie, voilà, et qu'il vienne juste avec ses baguettes, sa guitare ou juste ses petits doigts pour le piano. Et son envie de jouer de la musique et d'apprendre. Merci beaucoup Jocelyn Matignon et Mathieu Guillot. Une toute dernière question quand même. Mentionnez les autres enseignants qui sont avec vous à la maison. Donc il y a de la musique. 2 professeurs de piano, Natacha Peunier et Chris Peunier. Un nouveau professeur de batterie qui vient donc en complément, donc Raphaël, et puis prochainement on a des contacts pour des professeurs de chant, donc voilà, ça devrait arriver aussi. Et aussi un nouveau professeur de guitare, parce que là je commence à être pour donner des cours de... La dynamique est bien lancée. C'est ça, bien sûr. Bonne continuation à vous alors. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Heavy